Ça évoque quoi pour vous cette saison? C'est surtout lui qui nous a sorti souvent de matchs où on était un petit peu juste. Je me rappelle d'un match contre Ajaccio où on faisait pas un très bon match, on était à 0-0 et à la dernière minute il nous marque ce but qui nous donne la victoire. Après ça nous a permis d'enchaîner une série de 7 matchs sans défaite. Et c'est vrai que Mika cette saison c'est vraiment le plus du niveau olympique. Et ce soir cet après-midi il nous manque un petit peu, mais c'est vrai qu'il nous a marqué des très beaux buts, en plus des buts à chaque fois importants parce qu'à chaque fois ça nous donnait soit le match nul soit la victoire. Et j'espère qu'il va continuer comme ça. Je crois qu'il a le potentiel pour aller jouer au-dessus. Alors c'est tout le mal que je lui souhaite, finir ces 6 mois avec nous, puis pourquoi pas avoir une aventure en D1 avec Nîmes ou avec un autre club, c'est ce que je lui souhaite. Alors on vient de parler de Michael Pagis, le plus simple c'est de le découvrir en images avant de le retrouver en interview. Pour ceux qui ne le connaissent pas, regardez, ce sont des buts, non pas vus d'ailleurs, mais il y a quand même un sacré talent au bout du pied, regardez. Eh bien le voici, celui qui vient de nous faire rêver tout simplement pendant 2 minutes, Michael Pagis, auteur de 12 buts cette saison. Il y a un sacré talent, Michael. Un talent, je sais pas, disons que j'ai beaucoup travaillé pour en arriver là. Jusqu'ici ça m'a bien réussi. Et bon, ce que je souhaite c'est être présent sur la durée et pouvoir aller de plus en plus haut. Alors justement, Michael, parlez-nous un petit peu. On ne vous connaît pas trop bien, on vous avez connu à Laval avec difficilement la possibilité de franchir le cap. Et puis ça a été l'exil sur la Corse avec Ajaccio, l'équipe où vous avez côtoyé notamment Patrick Van Ketz, un ancien meilleur buteur de 2e division. Et puis là, c'est la grande explosion en 2e division cette année. Ouais, mais disons que à Ajaccio, j'ai passé une année exceptionnelle. Ça a été aussi bien sur au niveau sportif que humain, ça a été vachement important pour moi, et puis bon, ça a bien fonctionné aux côtés de Patrick Van Ketz qui m'a beaucoup aidé, appris. J'ai travaillé et puis là je me retrouve à Nîmes avec des ambitions, malgré que l'an dernier j'étais en national, mais bon, j'avais connu quand même le niveau des deux avec Laval et bon, je savais où je mettais les pieds et jusqu'ici bon, mais c'est vrai que ça se passe bien. Michael, dernière question, est-ce que après les joueurs vont pas tarder à revenir? Le titre de meilleur buteur, c'est quelque chose auquel on pense quand on est avant-centre comme ça, quand on marque autant de buts? Oui, on y pense, mais bon, j'en fais pas une fixation. Avant tout, c'est l'équipe qui est importante. Si moi ça marche, l'équipe marchera et vice versa. Et bon, moi je pense pas encore au titre de meilleur buteur parce que bon, la route est encore longue, il y a encore 6 mois et ce sera les plus difficiles parce que bon, maintenant les défenses adverses commencent à me connaître et c'est là que la tâche va être de plus en plus difficile. Bon, promis, on vous montrera plus vos buts, on va les cacher, mais en tous les cas les 12 premiers étaient superbes. On vous souhaite tout simplement d'en marquer autant lorsque vous allez reprendre la compétition. Ce sera la semaine prochaine en Coupe de France sans doute. Et on va vite retrouver Jean Fernandez avant le retour des 2 équipes avec l'entraîneur de Sochaux. Merci Mika. Oui, Christophe, avec Jean Fernandez, Sochaux s'est incliné hier à Nice, 2-1. Un petit mot sur cette défaite, logique ou pas? Logique, c'est difficile, mais je pense qu'on a fait un bon match. On a joué contre une bonne équipe de Nice. Bon, ils ont mené 1-0 en première mi-temps, ils ont eu beaucoup de réussite sur le 2e but. On est resté dans le match en 2e mi-temps, on est revenu sur la fin.
On a eu une occasion en fin de match, mais bon, je crois que Nice quand même méritait de gagner ce match. Alors Jean, est-ce que Sochaux peut être encore considéré comme l'un des candidats à la montée? C'était l'objectif numéro 1 du club. Ouais, je crois qu'il nous reste 2 matchs avant la trêve, il faut bien les négocier. Si on n'est pas trop loin de la 3e place, je pense qu'on peut encore espérer monter. Merci. Allez, très vite, on envoie une page de pub pour retrouver la seconde période. A tout de suite. Testé dans des conditions extrêmes pour mettre au point son nouveau châssis SDSA, son système de freinage ABS Quick Power et son nouveau système d'air conditionné, la nouvelle Opel Omega est parfaite sur toute la ligne. Avec un journal complet tous les quarts d'heure sur l'équipe télé. Si vous en ratez un, prenez le suivant. L'équipe TV, c'est aussi des débats, des analyses, de l'opinion, des confessions, de l'émotion. Et les clubs de foot comme si vous y étiez. L'équipe TV, toute l'info sportive et beaucoup plus encore. Rassurez-vous, vous n'avez strictement rien manqué. On a pris plaisir à discuter avec Ronan Salin et Mickaël Pagis, à voir les buts de Mickaël Pagis où il y a vraiment beaucoup de talent. Et puis Jean Fernandez nous a fait plaisir en répondant aux questions d'Alain Baudron. Faudra-t-il nous compter avec Sochaux? La réponse dans les semaines qui viennent. Ce sera le grand feuilleton de la suite de cette saison de 2e division. Didier Noto, en tous les cas, ce qui est certain, c'est que le LOSC, champion d'automne, qui entame les matchs retour, qui connaît les résultats des autres prétendants qui ont joué hier soir, et va devoir certainement se réveiller dans cette seconde mi-temps. Oui, s'ils veulent remporter ce match, bien évidemment, faire une meilleure 2e mi-temps, même s'ils ont eu une très belle occasion que Marc Delaroche a réussi à sortir. Mais c'est vrai que c'est pas les Lillois qu'on connaît, mais enfin on a déjà expliqué l'état du terrain. Et aussi et surtout certainement la détermination des Nîmois y est pour beaucoup. Alain Baudron, des nouvelles concernant les deux formations? Ouais, pas de changement ni côté Nîmois ni côté Lillois. On s'est vite intéressé à savoir si Oromain allait rester, puisqu'il nous avait laissé entendre peut-être qu'il pourrait sortir. Non, il est bien présent sur la pelouse, il a récupéré. Dégagement de Delaroche, ballon prolongé par Belbet. On va retrouver Belbet à la lutte, c'est lui qui prolonge. Oromain battu dans les airs par Famy. C'est venu de loin avec Fourret, alors qu'il y a un Lillois qui est resté au sol. On va laisser sortir ce ballon. C'est qui est touché là-bas? Est-ce que c'est Christophe Landrin? Il y a eu 5 ou 6 duels aériens. Exact, Christophe Landrin, le voici. Et pendant cet arrêt de jeu, on va peut-être aller voir Serge Delmas, son sentiment sur la première période et ce qu'il faut faire maintenant. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait en première période. Déjà le fait de mener au score, ça nous aide bien. Après, Lille est dangereux sur les coups de pied arrêtés, donc éviter de faire des fautes inutiles. Et puis cette deuxième mi-temps va être difficile parce qu'on connaît la faculté de cette équipe de Lille à peser sur la deuxième mi-temps. Donc on va essayer d'être vigilant et pourquoi pas essayer d'en mettre un deuxième sur un compte. Merci Serge. Et oui, cette équipe de Lille, jusqu'à la 90e minute de jeu, sera très certainement dans le coup physiquement. Alain qui est plus chaud pour aller voir Serge Delmas que Vaïd Halilodzic. Et Vaïd, de toute façon, hier en noyant nous a dit c'était sur l'Eurosport, donc on perd. De toute façon, je ne compte pas prendre le moindre point ici à Nîmes. On l'a rassuré, on lui a dit cette saison qu'on n'avait vu qu'une seule fois l'équipe de Lille. C'est vrai, avec une défaite à la clé et à Caen, mais qu'entre-temps, il y avait eu 2 autres revers pour l'équipe du LOSC. Je suis chaud pour y aller, mais il n'aime pas trop ça, donc je le laisse. Même s'il fait pas très très chaud sur la pelouse. Sigan, lui, va bénéficier d'un coup franc pour le tacle de Frédéric Fourret. Pascal Sigan, qui était un petit peu fatigué, il a joué tous les matchs sauf la première journée. Entré en cours de jeu justement en fin de rencontre au stade Michel Dornano face à Caen.
pour mettre la pression, pour essayer d'imposer le rythme physique en fin de match. Ça avait failli payer, mais à l'arrivée, les hommes de Pascal Théo s'étaient imposés. Alors les deux ballons, on va faire le tri. Faut pas oublier non plus, Christophe, que depuis la création de la D2 en 93, excepté en 96 où il n'y a eu que 2 montées, le champion d'automne, et c'était Martigues en 96, le champion d'automne est toujours monté en première division à l'issue de la saison. Indication qui énerve en fait d'ailleurs Vaid Dalilozic. Il dit moi je connais vraiment les faiblesses de mon équipe, je les dévoilerai à personne, mais je sais qu'on n'est pas encore en première division malgré la marge qu'a priori on a sur un plan mathématique. Oui, c'est 44 points, il faut 60 en règle générale, 64 à 66. Tous les champions ont fini avec 64, monté avec 64-66, donc ils ont de la marge. Ils sont en train de battre quand même un peu tous les records parce que c'est le plus gros écart à l'issue des matchs allés sur le quatrième. Dites pas ça malheureux, ça énerve Vaïd. Mais il m'entend pas. Il va peut-être regarder la cassette après. Ouais, Serge Petiteur va lui donner la cassette, ça c'est une certitude aussi. Le voici Vaid Dalilozic. Et ce qu'on peut espérer peut-être aussi, c'est que toutes les petites turbulences qu'il peut y avoir autour du club en ce moment, autour de la reprise qui avait été effectuée en juillet dernier, ne viennent pas perturber justement ces joueurs lillois qui peuvent se poser des questions sur l'avenir du LOSC. Oui, c'est un petit peu complexe actuellement avec, je ne sais plus si c'est les repreneurs ou les anciens repreneurs, Francis Graille et Luc Dayan. La mairie est en train d'un petit peu se désister, de revenir sur sa position, affaire visiblement très politique. Donc c'est vrai que c'est un petit peu le flou à ce niveau-là. Oui, mais dans les 2 cas de figure, ce sont des repreneurs pour essayer de faire avancer encore un peu plus le LOSC. Un LOSC qui attire bien évidemment plus depuis qu'il joue les premiers rôles. Allez, on revient à cette deuxième période avec un ballon pour Soukas. Brouard. Roma. Belle de Ben Kouar. Le voici servi. Il y aura une faute. Faute d'Abdelil Lafami. Le Marocain face au Franco-Marocain. Pas tout à fait d'accord entre guillemets le grand frère. J'avoue que complètement. Ouais, il semblerait qu'il y ait une main sur l'épaule de poser. Donc ça c'était amical. Il s'est chauffé avec notamment Johnny Ecker, l'ancien Limois. Aujourd'hui à Lille, c'est le dos qui a contré. La frappe, c'est au fond. Et devinez qui marque. Karim Ben Kouar qui vient marquer son premier but en professionnel pour son premier match avec les pros. C'est une superbe soirée pour le jeune franco-marocain. Un but, une passe décisive. Et regardez l'émotion sur son visage. Il dit merci à tout le monde. Et il est aux anges, Karim Ben Kouar. Regardez cette image maintenant. Le bon coup franc de Brouard. Un ballon qui est dévié. Et une frappe du coup de pied croisé qui va se ficher au pied du poteau. C'est un dos lillois qui a remisé ce ballon, en l'occurrence celui de Sigan. Karim qui juste derrière est parti taper dans les mains de son entraîneur Serge Delmas pour le remercier de sa confiance. 2-0 à l'extérieur, le LOSC est en grosse difficulté pour cette première journée retour. Et Nîmes est peut-être en train de s'offrir une belle suite de saison. Ça continue avec Ben Kouar, Belbert en jeu. Il y avait un 4 contre 2 à jouer. Les Lillois ont remarquablement négocié défensivement cette situation en montant vite sur le porteur du ballon pour l'obliger à déclencher la passe à un joueur en position de hors-jeu. Oui, et vous avez peut-être vu lorsqu'il a marqué ce but, Karim s'est précipité juste à côté du tunnel. Il a été voir Michel Humbert. Il avait promis, Michel Humbert c'est le confident de tous les joueurs ici à Nîmes. Il s'est précipité vers Michel parce qu'il lui avait dit si je marque, je viens te voir et ce but, il sera pour toi. Il ne doute pas de ses qualités, Karim Ben Kouar. C'est quand même une très belle aventure. Il va fêter ses 20 ans le 25 novembre prochain. Et il s'offre un superbe cadeau d'anniversaire, incontestablement. Ouais, une bonne inspiration, c'est le moins qu'on puisse dire, de Serge Delmas. Comme quoi, quelquefois, ce qu'on croit être un malheur, notamment avec l'absence de Pagis. Bon ballon encore sur la droite, donné par Fouré pour Brouard. Brouard qui prend son temps, qui s'applique, mais il n'a pas réussi à lever le ballon. Donc je finis ce que je disais, Serge Delmas ce soir, c'est qu'il y a un attaquant supplémentaire pour tous ces matchs au retour.
Brun. Duplessis devancé. Duplessis s'est accroché. Le tacle de Souka, c'est faute de Landrin derrière. Avantage a fait signe Monsieur Poula. Oruma et retour de D'Amico avec une faute de l'Italo-Argentin. Il y a de l'euphorie un peu dans le jeu nîmois. À chaque récupération de balle, on l'a vu tout à l'heure sur le 4 contre 2, ça sort. Il faut quand même qu'il soit prudent parce que Lille, c'est solide. Et toujours ce public qui réagit au moindre frisson. Il faut aussi savoir raison garder. Charponnet qui s'essaye encore de loin. Abuse et abuse un petit peu, on va dire, de ses coups francs très lointains, surtout dans des conditions difficiles. Surtout que pour l'instant, il n'y a pas eu une frappe très très pure. Hein. Il n'y a pas eu une frappe cadrée parce qu'il faut mettre toute la puissance et puis à mon avis, c'est un peu trop loin pour tenter. Et puis le terrain n'est pas extraordinaire, donc même en faisant une petite passe, on n'est jamais sûr de la trajectoire de cette balle qui peut s'enterrer. On revoit Ben Kouar. La voici cette joie avec Serge Delmas. Merci à Fred Godard d'avoir été là rechercher. Elle est belle et elle marquera sans doute la suite de la carrière de Ben Kouar. Et Christophe, dans quelques minutes, Peyrelade va faire son entrée côté Lillois, donc on va changer ses batteries et on va essayer d'apporter un plus offensivement. Oruma qui a pris un coup sur le tendon, ça a l'air d'aller. Et Ben Kouar, c'est dans un contre 1 face au grand frère, face à famille internationale marocain. Et Ben Kouar qui va obtenir très légitimement le penalty. Quelle soirée il est en train de vivre ce Karim Ben Kouar. Penalty indiscutable, il a embarqué. Et regardez, tout le monde qui va le relever. Ils sont en train de se découvrir. On va pas être dithyrambique sur... mais qu'importe la suite de la saison de Karim Ben Kouar. La soirée est magnifique pour lui et pour nous. Un petit diamant est en train de sortir de l'écran nîmois. Sincèrement, Christophe, l'entraîneur qui reste en moi apprécie beaucoup parce que c'est extraordinaire quand on a la chance de découvrir un joueur comme celui-ci. Quand c'est son joueur comme celui de Serge Delmas, c'est magnifique pour lui. Maintenant, il faut encore transformer ce penalty. Régis Brouard qui a déjà marqué un penalty cette saison, et bien transforme le deuxième. 3-0. Le LOSC champion d'automne est en train de sombrer. Et il m'a un petit peu fait mentir quand je disais qu'il fallait qu'ils sachent rester raisonnables. Et ben, ils ont continué à sortir. Alors qu'on revoit le penalty qui touche le poteau, ça s'est joué encore à un cheveu. Voilà les changements avec Touraine qui sort et Peyrelade donc qui rentre. Un refrain qu'on a déjà entendu. Hein. Ah, moi il me plaît toujours autant ce refrain, c'est une certitude. C'est chaud, très très chaud ici au stade des Costières. Et 1, et 2, et 3-0. L'addition s'alourdit. Oruma à la 16e. Ben Kouar à la 51e. Et Brouard sur pénalty à la 55e. Ça va très très mal pour Lille. Mais quelle belle soirée pour les Nîmois de Serge Delmas. Avec Ben Kouar qui est quand même sur le coup des 3 buts. Attention, il est passeur sur le premier, il est buteur sur le deuxième, il obtient le pénalty sur le troisième. Coup de chapeau. Et sur les deux ballons sur le premier et le troisième but, ce sont ses qualités de dribble et de vivacité, de vitesse dont parlait Serge Delmas à la présentation des équipes qui ont fait la différence sur les grands gabarits de la défense centrale lilloise. D'Amico. Fernando D'Amico en profondeur, intervention de Charponnet, D'Amico encore pour la fin de frappe. Et Duplessis qui n'a pas pu se mettre en position. Et les Nîmois résonnent au stade des Costières. Il y a déjà eu des matchs hier très disputé lors de cette première journée des matchs retour en deuxième division. Le calendrier est pourtant surchargé ces dernières semaines, notamment pour l'équipe du LOSC. Et bien là, on est parti encore très très fort dans cette ultime journée, dans cette ultime rencontre
de la 20e journée. Oruma avec un coup franc en sa faveur. Et ce que vous soulignez, Christophe, avec justesse en première mi-temps, il semble bien que le match de mardi en Coupe de la Ligue, avec les prolongations, pèse lourd dans les jambes des Lillois ce soir. Ballon perdu par Benkouar. Et des Nîmois qui continuent de monter chercher les Lillois dans leur camp, près de leur but. Benkouar côté gauche qui est passé, qui obtient rien du tout cette fois-ci. Fernando D'Amico s'est levé très rapidement et qui prend le carton jaune. Et Benkouar assurément ne méritait pas le carton jaune, c'est D'Amico qui est venu lui parler. Que Monsieur Poula participe un peu à la joie de ce gamin. Il ne méritait pas ce carton jaune. C'est la soirée de toutes les émotions pour Karim Benkouar. C'était l'un des dangers d'ailleurs, hein. Serge Delmas dit faut qu'il reste bien concentré, il a le tempérament un peu chaud, etc. Regardez le visage décidé de Benkouar, qui n'a a priori même pas soucié de ce carton jaune pour l'instant. Et pourtant il a le regard tourné justement sur D'Amico. Bonne sortie de la défense centrale avec Charpenay. Il y a eu un relais avec Belbé, Soukas, Belbé à nouveau. Et ça chambre avec des olé olé. Et c'est en train, attention, de monter le temps. Oh, il n'y avait pas de position de hors-jeu. Alors Forêt avait fait un bon appel et le ballon était parti au bon moment, mais Pascal Sigan est bien intervenu. C'est lui qui était le passeur. Oui. Le passeur était l'inévitable Benkouar, alors qu'il y a tout de même un coup franc en faveur de l'équipe du LOSC. Histoire peut-être, pourquoi pas, de sonner le réveil lillois. Oui, il n'y a pas à discuter non plus sur ce coup franc et sur la décision de Monsieur Poula. Alors, Jason Boutoil en a déjà marqué des superbes. Et ça, c'est un coup franc bien placé à 20 mètres, juste à la hauteur de l'arrondi. Ça peut se frapper côté ouvert, c'est-à-dire côté gardien ou par-dessus le mur. C'est en force, c'est Marc Delaroche qui n'a pas bougé sur la frappe d'Abdelli la famille. Il a juste dévié du bout des doigts, juste ce qu'il faut pour que on va le revoir. Oui, ça arrivait vite, hein. Il fallait que Marc Delaroche ne perde pas de temps. On a tout juste atteint l'heure de jeu. Marc Delaroche en difficulté qui finit par se saisir de la balle. Alors je ne sais pas si Serge Delmas a prévu ou non la suite de la rencontre, mais s'il l'a réservé, il pourra aller jusqu'au bout de l'histoire pour Karim Benkouar. Il faudra le faire sortir avant la fin de la rencontre, et là on peut vous garantir que le stade des Costières sera en ébullition. Ouais. Il aura certainement droit à une standing ovation. Régis Brouard qui est en train de prendre les consignes de Serge Delmas. Régis Brouard, l'aboyeur bien évidemment de cette équipe. Le relais, alors que Vaïd Aliodzic, lui, ne doit pas trouver beaucoup de relais sur le terrain actuellement. Et puis les Lillois, c'est une situation qu'ils n'ont pas l'habitude de connaître depuis le début de la saison. Lors des défaites qu'ils ont subies, c'était toujours d'un but. Il y a encore 30 minutes pour revenir. Oui. Mais bon, c'est vrai que ça paraît vraiment très très mal engagé. Allez voir qui a mis ce ballon en touche. Chéroux. Toujours une densité de... C'est un Lillois aussi d'écarter. Frédéric Fouret à la lutte avec Fami et l'international marocain qui met en touche. Christophe, un petit détail tactique. Belbé est passé complètement arrière droit. Enfin, c'est lui qui va faire homme de piston à la place de De Palma, qui lui revient dans l'axe pour s'occuper du marquage individuel de Perrelade. Le voici, Belbé arrière droit, qui a donné à Oruma en difficulté. S'il obtient le corner, ce sera bien. Et c'est bien joué de la part du champion olympique. Il a obtenu ce qu'il était allé chercher. C'est Régis Brouard qui va aller le frapper.
cette belle image dans le but du malheureux Eric Alibert, l'ancien gardien limois. Est-ce que le vent sera en train de se lever, Christophe? Un petit vent chaud là qui nous inonde, c'est délicieux. Voir, ballon bien travaillé. Pour la fin de Belbel a bien fonctionné sur Boutoile. Fort devant le but, ce sera un nouveau corner. Un peu d'énervement aussi chez les Lillois. Ouais, Viso qui lui dit de rester calme. Le centre en retrait aurait peut-être été un petit peu plus judicieux. Joli fin. C'était il y a 50 ans et qui marche toujours. Comme le coup du cloche-pied au milieu de terrain qui a fait lieu encore hier à la fin de l'entraînement. Et le ballon est sorti. Ça aurait fait 4 avec Anthony Vosalo. Mais bon, tout le monde avait coupé l'effort côté lillois. La relance est hasardeuse. Ça profite tout de même avec Perrolade et une faute de Brouard. Attention, il a déjà pris un carton jaune. Les Lillois qui jouent vite, qui ne désarment pas malgré le 3-0. Landrin. Je sais pas comment ça se termine à 11 contre 11 tout de même. Et c'est la première fois de la saison que les Lillois prennent 3 buts, puisqu'ils avaient pris 2 buts face à Ajaccio lors de leur victoire 4-2. Ils avaient pris 2 buts face à Valence lors d'un nul, 2 buts partout. Et également 2 buts à Châteauroux, et malgré tout ils avaient gagné 3-2. Mais là c'est la première fois qu'ils prennent 3 buts et ça sera certainement leur plus sévère défaite de la saison pour l'instant. Oma qui sonne le contre. Et bonne intervention de Sigan. Il n'y a pas de hors-jeu ce coup-ci. Avec Valois qui a... Oh, il y a une faute sanctionnée. Marc Delaroche, faute de main. Alors là, ça peut être l'expulsion. Eh oui. Et voilà, on vous l'avait dit. Marc Delaroche, alors qu'il y a 3-0, que ça s'annonce tranquille pour l'équipe de Nîmes, a touché ce ballon de la main en se couchant. Eh bien, Marc Delaroche vient de vivre Grégory Vimbé il n'y a pas très longtemps. Ouais, alors qu'on revoit l'action. Oh, il met le pied, elle est vraiment involontaire la main, même si elle modifie la trajectoire du ballon. Et c'était une action, Christophe, qui a échoué pour les Nîmois, qui était à 3 ou 4 contre 2 dans le rond central. Ah, il me toujours tendance à dire que les gardiens, s'ils sortent de la surface de réparation, il faut absolument qu'ils soient certains d'avoir le ballon, sinon il vaut mieux rester dans sa surface. Ça peut provoquer un pénalty, mais ça s'arrête là. Alors, qui va jouer dans le but? Du côté... C'est Martin dans les buts. Alors, voici Martin. Et Streljak va rentrer, il va jouer stopper à la place de Martin. Et qui va sortir? Et bien c'est Fourré, le numéro 9. C'est un des deux attaquants, bien sûr, Fourré, qui est déjà sorti. On conserve toujours Ben Kouar. Et voici Gérald Martin. Il y a un joueur de Lille qui vient de vivre cette aventure. Il a passé 40 minutes dans le but face à Guingamp. C'est Christophe Landrin. Et Vaïd Aliozic nous soulignait, ce qui est incroyable, c'est que Guingamp n'a jamais été en position de frapper une seule fois au but. Il n'a eu aucun arrêt à effectuer. Grégory Vimbé avait été expulsé alors que le score n'était que de 1-0. Et souvent, quand on joue contre un gardien qui n'est pas un vrai gardien, on a tendance à frapper 35 ou 40 mètres. Là, ça n'a même pas été le cas. Et 35 ou 40 mètres, il n'y a même pas besoin de mettre les mains pour arrêter les ballons. Et Didier, c'est quand même un petit coup dur là que Delaroche sorte, parce que c'est vrai qu'au niveau des gardiens, ils n'ont pas trop de réserve, parce que le deuxième gardien, Kevin Gros, est lui blessé, il est à l'infirmerie, il a eu un arrachement osseux au niveau d'une main, au niveau du pouce, donc il va falloir aller puiser dans les réserves. Ouais, mais pour le moment, il faut d'abord gérer ce match et ce coup franc, parce que si Valois devait marquer, ça changerait tout. Sûr que les Lillois... Allez, grosse pression sur Gérald Martin. Fort devant le but et Martin qui s'interpose. C'est pas tout à fait terminé. Landrin. Il va se passer des choses encore dans cette rencontre. Ballon écarté. Il va y avoir une solidarité du côté nîmois. C'était déjà le cas depuis le début de la rencontre. Viseux, les Lillois qui poussent avec Frédéric Viseux sur le côté droit. Et une faute, ce sera un corner finalement. La solidarité nîmoise ne va pas se démentir. Ouais, soit il y avait faute, alors qu'on revoit cette frappe, ouais, c'est un bel arrêt pour un gardien de fortune. Valois pour ce corner, fort devant le but, la tête de Sigan c'est au-dessus. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on va vraiment se régaler jusqu'à la fin du match. Il y a quelques instants je l'annonçais, j'étais persuadé qu'on ne terminerait pas à 11 contre 11. Vous ne pensiez pas à Delaroche? Je ne pensais pas au gardien. Bon, revoilà la parade. Monsieur. Oui, on peut tout à fait orthodoxe, pardon.
On peut demander à Gilles Morisseau s'il y a eu du travail fait avec Martin dans les buts. Bah écoutez, non, on ne s'est pas trop entraîné avec Martin dans les buts et on regrette seulement pour l'instant que Marc Delaroche soit pénalisé. On ne voit pas s'il est vraiment en dehors de la surface. On verra, pour l'instant on est pénalisé. C'est la première fois qu'il joue dans les buts? Non, à l'entraînement il a plaisir à s'y mettre. Maintenant c'est la compétition. On espère que ça se passera bien. Merci Gilles. Gilles Morisseau qui va être poussé à reprendre une licence, Gilles, il n'y a plus personne. D'Amico en profondeur, Boutoil non, intervention de Rosalo. Ballon sur la droite maintenant avec Viseux, le LOSC qui pousse. Et intérieurement, Aliosic est forcément persuadé qu'il peut encore se passer des choses. Et bon arrêt de voler, la relance pas orthodoxe. C'est un petit peu précipité Ghislain Martin. Gérald Martin, pardon, mais peut-être peur de l'arrêt des 3 secondes. Et le Batou Lillois dans quelques instants, ça va continuer avec Colo qui va rentrer, qui va remplacer l'arrière Benoît Chéroux. Faute en faveur de Fernando D'Amico. Et le changement qui va avoir lieu. Allez, on écoute. Non, c'est la sortie de l'autre 22. J'ai l'impression que Karim Benkour s'est fait un petit peu piéger. Il se dirigeait vers le banc. C'était lui, oui. C'était pour lui le 22. Mais non, c'est l'autre. C'est Chéroux, Benoît de son prénom qui sort, remplacé par Patrick Colo. Qui n'a fait que 2 matchs entiers depuis le début de la saison, mais qui est heureux de revenir dans son pays d'origine, puisqu'il est né à Avignon, Patrick. Alors, est-ce qu'il y a un coup franc lointain de Jason Boutoil, histoire d'alerter Martin, le gardien de fortune. On vous rappelle, Delaroche vient d'être expulsé. Très bien joué ça de la part du capitaine lillois. Et ici, le métier de Brouard qui a senti qu'il devait y avoir une petite passe le long du mur. D'Amico, Iseux, il y a de l'espace maintenant pour Colo dans notre jeu. De l'autre côté pour Valois qui va chercher son pied gauche. Mais il s'est fait reprendre par Belbet. Et le grand Strelzak qui est arrivé. Pour un autre grand, mais pour Sigan ce coup-ci. Dublesi en force. Sigan. D'Amico qui va prolonger. Il préfère temporiser, mais il perd le ballon. Fernando D'Amico. Bencourt, bon petit dribble extérieur, bien joué. Il joue comme un vieux briscard en plus. Hein. Il fait les dribbles pour garder le ballon. Jusqu'à présent, chaque fois, c'est marrant, c'est symptomatique, Christophe, hein, quand je dis vieux briscard, parce que jusqu'à présent, chaque fois qu'il a pris le ballon, il est toujours allé en percussion vers le but. Et là, il sait que maintenant, il faut temporiser, il faut que le chrono tourne. C'est Ronan Salin qui, en antenne, nous disait qu'il est capable de faire des choses incroyables, même de dribbler dans sa propre surface. Et là, j'ai l'impression qu'il s'est fait mal à la cuisse, et la soirée va peut-être se terminer de la sorte pour Karim Benkour, qui était déjà un petit peu touché à la cuisse. Il a dû prendre une béquille, je pense. Ah, c'est une soirée. Il est déjà touché à la cuisse. Oui, il avait déjà un gros bandage. Il reste 20 minutes, on revoit. Est-ce qu'il prend une béquille ou non? Eh oui, sur. Juste exact. Sur le bandage. Alors on ne sait pas où il avait mal exactement, mais. Alors, le corps médical va faire tout le tour pour venir soigner Karim. Ça m'étonnerait qu'il ne retombe pas au feu. Il y prend trop de plaisir. La semaine prochaine, ce sera Coupe de France. Bien sûr qu'à faute. Il a mis le sifflet à la bouche, après il laisse, monsieur Opou. Avec Fernando D'Amico qui mène le contre dans la course de Patrick Colo. Appel croisé là-bas de Perolade. Et le tacle décidé de Laurent de Palma. Oruma et la touche est en faveur du LOSC. C'est joué vite avec Colo, D'Amico. On passe à droite, à gauche, on essaye tout. Rosalo contré. Ils sont 3 autour de lui. Grosse pression lilloise. Et faute de Rosalo. Ce sera un nouveau coup franc. Bencourt, lui qui veut revenir aider ses partenaires. Le seul attaquant de pointe maintenant. Le voici, Karim Bencourt. Les Lillois s'aperçoivent qu'il est rentré parce que sinon il reste caché dans leur dos. Encore une trajectoire rentrante. Martin qui reste bien évidemment sur sa ligne. Boutoil excentré maintenant.
trop tardé, beaucoup trop tardé, manqué de spontanéité après son bon contrôle de Jason Boutoil. Ce sera un ballon compliqué, non pas pour Marc Delaroche, mais pour sa doublure, hein, c'est lui. C'est Gérald Martin, stoppeur de formation et gardien improvisé suite à l'expulsion de Marc Delaroche. On travaille au premier poteau, nouveau corner. Les deux interventions à faire sur le coup franc, sur un centre aérien. Il a réussi ces deux interventions. Ça a dû rassurer un petit peu ses copains aussi. Je voulais l'écouter, mais pas très bavard, Gérald Martin. À nous, tout le monde a réclamé à nous. C'est les Nîmois qui ont eu gain de cause. Toujours ce score de 3-0. À l'approche du dernier quart d'heure. Ça semble maintenant quand même terriblement bien engagé pour les hommes de Serge Delmas. Oui, 3 buts, c'est beaucoup à remonter quand même en 15 minutes. Même si on a déjà vu des retournements de situation, mais il semble que les Nîmois soient trop bien en jambes pour flancher et prendre 3 buts. Valois qui s'est fait reprendre, en l'occurrence par la défense avec Strauzac. On revoit le retour de Jean-Louis Valois sur Omar Belvet. Ouais, un tacle qui paraissait correct. En profondeur, ce sera sans souci cette fois-ci pour Eric Alibert. Ballon sur Liseux, grosse dépense d'énergie pour le pressing de la part de Wilson Oroma. D'Amico. Le ballon qui saute, hein. Le conduire, c'est pas facile. Hein. Il fait de la surface. Ballon vite perdu. Récupéré avec Colo. Monsieur les Lillois, il faut écarter. Avec Perrolade qui revient dans l'entonnoir. Colo, la frappe elle est tendue. Et juste au-dessus du but gardé par Gérald Martin. Ah, les Lillois, s'ils veulent avoir une chance de revenir un peu au score, il faut quand même qu'il y ait un peu plus de préparation sur les côtés. D'une part dans les zones où le terrain est un petit peu meilleur. Alors on s'active vers un nouveau changement apparemment côté Nîmois. Non, juste sur le banc de touche avec Karl Touraine pour qu'il nous explique ce qui s'est passé. Dure soirée pour les Lillois, même là, si vous avez des opportunités puisque vous êtes en supériorité numérique, le score semble fait. Oui, on est très mal rentré dans le match. Ils nous ont imposé un défi physique, on n'a pas su répondre d'entrée, ils ont été présents dans tous les duels. Voilà, je pense que j'ai résumé un peu ce qui s'est passé ce soir. C'est quoi? C'est la fatigue des matchs à répétition qui commence déjà à peser? Non, je pense pas, c'est un état d'esprit. Ce soir, on n'a pas pris le match comme il le fallait. Et puis maintenant, on a du mal et avec 3 buts d'écart, c'est difficile maintenant de pouvoir espérer revenir avec un résultat ce soir. Merci Karl. Ouais, très compliqué cette fin de rencontre. Jason Boutoil pour un coup franc histoire de menacer Martin dans le but. Il paraît bien sur le monde, mais il n'y a pas beaucoup de solutions pour l'instant qui se profilent. Ça traîne dans la surface. Et malgré son intervention, Abdelia Fami réduit le score. Il reste un quart d'heure à jouer. 3-1, ça peut changer. Il a touché le ballon. Martin. Ça peut se compliquer quand même. On va rentrer dans le dernier quart d'heure alors qu'on revoit il y a une grosse erreur défensive. Ah, il n'est pas loin, il n'a pas la main assez ferme. Exactement, Christophe. Et Famille n'est pas loin non plus, hein. Il était à 8 mètres. Il va y avoir un changement dans quelques instants, certainement après au prochain arrêt de jeu. Zounia est en train de se préparer côté Nîmois et c'est Omar Belbé qui va sortir. Ouais, un nouveau défenseur qui va prendre le côté droit. Et surtout, il se garde toujours 2 pointes offensives, Serge Delmas, avec Oruma et Benkouar qui a le ballon maintenant devant Fami qui vient de réduire l'écart. Il a tenté quelque chose de difficile là devant Fami. Et regardez, on l'entoure énormément pour pas qu'il s'énerve également. Il a déjà pris un carton jaune, Karim Benkouar. Et justement parce que déjà tout à l'heure avec D'Amico ça a failli chauffer, on va peut-être lui faire péter des plombs entre guillemets pour qu'il se fasse expulser. Quand les fils se touchent, dit Serge Delmas.
Bencourt qui a joué à Fourques, un petit club pas très loin d'ici, qui a joué ensuite à Arles. Et qui est depuis 4-5 ans maintenant. Avec les jeunes. En puissance, Régis Brouard, il est passé côté droit, il va embarquer ce ballon là-bas. Lui avec beaucoup de métier, il peut recentrer, c'est trop loin de Bencourt. Bencourt n'a jamais cru qu'il pourrait arriver jusque-là et amener le ballon dans ces conditions, parce que c'était un bon ballon de la part de Régis Brouard. Viseux. Famille qui monte de plus en plus. La solidarité numérique va-t-elle payer côté lillois malgré le retard? Et attention à ses contres, il n'y a pas de hors-jeu, il a dû s'aligner au dernier moment Sigan. Et faute ou non de Frédéric Viseux. Coup franc, oui, en faveur de Nîmes. Il va y avoir un double changement côté nîmois. Pas sûr du tout qu'il y avait faute, on a l'impression que... Ah si, on a l'impression que Bencourt n'avait pas vu Viseux revenir dans son dos. Oui, Alain. Oui, j'essayais de vous entendre parce que ça hurle derrière nous. 2 changements, il y a Wilson Ouma qui va sortir et Mazoudi qui rentre. Et donc le changement annoncé, Belbé qui n'était pas véritablement en arrière droit mais qui pour les besoins de la Lacoste était décalé pour que De Palma s'occupe de Peyrelade, est remplacé par Zounia qui lui est un arrière de métier. Et la certitude, c'est que Karim Bencourt va aller au bout de son aventure ce soir. Oui, même s'il faisait la grimace là sur l'action, il était face à nous et je peux vous dire qu'il en peut plus. Hein. Ouais, mais ça donne des ailes quand même. Quand on marque un but pour son premier match en première division, qu'on est décisif sur les 2 autres buts, en obtenant un penalty et en faisant un superbe centre après un très bon débordement, on doit avoir les ailes pour tenir 10 minutes encore. Et Didier il jette quand même un coup d'œil vers le banc de touche et vers le kiné. Il aimerait bien qu'on lui fasse un petit peu de bombe sur son genou douloureux, mais il sait d'ores et déjà qu'il va falloir qu'il tienne encore 10 minutes. Et oui, Mazoudi contré. Mazoudi qui avait été conseillé par Serge Dalmas lorsqu'il s'occupait du centre de formation de Bastia. Il l'avait conseillé à Nîmes et finalement il l'a retrouvé ici même à Nîmes lorsqu'il a repris les destinées de l'équipe première nîmoise en milieu de saison dernière. 11 minutes à jouer dans le temps réglementaire, sans doute quelques arrêts de jeu avec les avertissements, l'expulsion, les changements. D'Amico, double contact involontaire. Colo sur la droite maintenant, la lutte avec Brouard. Il faut que les Nîmois soient maîtres de leur nerf maintenant, parce que faut s'ils finissent le match à 10, ils ont de bonnes chances d'aller au bout. Mais s'ils devaient avoir un nouvel expulsé, ça serait encore un peu plus compliqué. Et ça peut dépendre du score également. Landrin qui a été non pas présomptueux mais qui a tenté sa chance face à Martin. La relance est difficile. Les Lillois qui jettent toute leur force avec Peyrelade qui était en embuscade, qui était tout proche de venir menacer de Gérald Martin. Un bon contrôle lui aurait permis de se mettre en bonne situation devant le but. Il va encore se passer des choses dans les 10 dernières minutes. Oui. Le vent qui pousse, Lille aussi. Ça chauffe sur le but du maillot de Marc Delaroche, porté pour l'instant par Gérald Martin. On travaille, on vient menacer. Martin, la reprise de Sigan à côté. Il a eu chaud, Gérald Martin dans son but. Devancé au moment de sa sortie, on va le revoir. Ouais, le ballon qui est dévié par un Nîmois. Et Pascal Sigan qui est oublié au second poteau. Qui met dans le petit filet, heureusement pour les Nîmois. Parce qu'ils auraient vécu une dizaine de minutes encore un peu plus difficiles. Parce qu'à 3-0 c'était à peu près tranquille, il y a eu l'expulsion de Delaroche. Depuis Lille est revenu à 3-1. 3-2 ce serait non pas catastrophique, mais bon, ça deviendrait très très compliqué à gérer dans la tête des Nîmois. L'expulsion de Delaroche qui a déclenché le réveil lillois. Qui auront joué 20 minutes alors que les Nîmois ont fait le match pendant 70. Valois qui a dédoublé avec Landrin sur le côté gauche, le centre. Il profite à Gublesi dans la surface, il y a du monde pour dégager. Christophe, c'était peut-être la dernière action de Landrin, même si là il a le ballon, parce qu'il va sortir dans quelques instants. C'est Johnny Ecker qui va retrouver cette pelouse des Costières, qui va rentrer. Ancien Nîmois, lui aussi de l'aventure en finale de Coupe de France, en Coupe d'Europe. Je ne serais pas surpris de voir Johnny Ecker se positionner en pointe pour faire valoir son jeu de tête, tenter le tout pour le tout.
même si c'est un défenseur. Colo la frappe, elle était pas trop mal ajustée, mais à côté du but. Elle était signée Patrick Colo. Et voici le dernier changement annoncé par Alain Baudron. L'arrivée de Johnny Ecker, quelques sifflets au passage très probablement. Mitigé, c'est bien. Et voici Johnny Ecker. Alors, qui va prendre une position côté gauche. Oui, c'est Sigan, Vaïd Alilosi qui lui a fait signe de monter un petit peu plus haut. Il va aller apporter lui son grand gabarit aux avant-postes. Regardez, c'est lui qui a le ballon. On le reconnaît bien, hein, vous savez, Alain. Oui, je sais. C'est pour voir si vous suiviez. Izzo qui hérite la touche pour que Lille garde le rythme au maximum. Et vous voyez, c'est Sigan qui est parti se mettre en pointe. C'est une sorte de Horst Roubèche des fins de match. Oui, oui. Paraît assez logique d'aller apporter un... Ça oblige les Nîmois à prendre le marquage, à reculer encore un peu plus de toute façon. Valois côté gauche, le dribble extérieur a fonctionné. Jean-Louis Valois maintenant en retrait. Le retourné au second poteau, D'Amico qui remet. Martin qui repousse. D'Amico et qui réduit le score à 3-2. Il reste 7 minutes à jouer. C'est loin d'être terminé. Je crains le pire pour les Nîmois, Christophe. En disant ça, je prends pas parti, mais ils ont fait un tel match pendant 70 minutes. Bien vu l'image de Fred Godard nous proposait Vaïd Alilovic qui a encore modifié son visage. On revoit la double tentative. Martin qui repousse dans un premier temps. Ouais, c'est vrai que Martin a été fait une grosse faute de main, mais enfin, comment lui en vouloir? Et ce qui veut dire, c'est qu'il n'est quand même pas en confiance sur les ballons qu'il va forcément avoir à négocier dans les 6 dernières minutes. Et que les Lillois ne vont certainement pas hésiter à balancer loin devant. Oh non! Enfin non, c'est le premier de monsieur Eric Poulain. Carton rouge pour Karim Benkouar. La soirée de toutes les émotions pour le jeune franco-marocain. Premier match professionnel, premier but, première passe décisive, pénalty obtenu. Premier carton jaune tout à l'heure et première expulsion. C'est regrettable pour Karim Benkouar qui est provoqué maintenant par Laurent Perrolade. Allez, il faut vite qu'il regagne les vestiaires tranquillement, Karim. On revoit. Non, il a tendu le pied, mais il n'y a pas de contact, hein, à mon avis. Hein. Je pense qu'il n'y a strictement rien a priori pour Karim Benkouar. Absolument pas contact, c'est vrai qu'il tend la jambe pour essayer de contrer la frappe, mais il n'y a pas de contact entre son pied et le Lillois. 3-2 à 9 contre 11 maintenant. L'équipe de Nîmes va tenter de défendre cet avantage. C'est un match totalement incroyable que nous vivons cette fin d'après-midi à Nîmes. C'est vrai qu'il y aura un côté quasiment immoral si Nîmes ne l'emportait pas. Mais bon, ça reste le jeu, ça reste la détermination lilloise, on vous l'a dit, jusqu'en fin de match. C'est aussi le football, c'est 90 minutes. On a suffisamment dit que les Lillois étaient souvent efficaces en fin de match. Fami qui a écarté le danger. Ça repart avec Sigan. Tacle désespéré. Ça revient non pas dans la surface, c'est écarté par Vosalo. Rouma peut faire du bien au Nîmois parce qu'il a du métier, de la technique. Mais il est sur le banc, Rouma. Alors c'est pas grave, c'est pas lui, c'est Mazzoudi. Mazzoudi qui ne va pas obtenir si le corner. C'est bien joué de la part de Mazzoudi. Regardez la belle image. Enfin la belle image. C'est le neurone qui gèle un peu. Hein. C'est vrai que Rouma est sorti, c'est Mazzoudi qui l'a remplacé. Et lui il est frais, il peut peut-être garder un peu le ballon devant. Là voici Oruma. Alain Ekakanga, décidément Fred Godard, il aime bien attraper des gens à sortir des tunnels comme ça. On a aperçu Fabien Barthez à Monaco hier de la sorte. Tous les gars, ambiance très chaude. Là c'est même pas la peine de centrer, il n'y a personne. Et le jeu a repris, ils sont tous arrêtés au milieu de terrain. C'est assez étonnant comme situation. Il y a deux Nîmois là-bas et le reste est... Attends.
9 contre 11, on vous le rappelle, pour ces, allez, on va dire 5 dernières minutes, car il y aura sûrement au moins 2 minutes d'arrêt de jeu. Et 8 contre 10 dans le champ, c'est énorme, hein, comme écart, ballon en profondeur. Valois et position de hors-jeu. Ligne qui va prendre son temps, bien évidemment, pour effectuer le coup franc. Chaque coup de sifflet favorable au Nîmois va venir comme une bénédiction. Il y a eu un 4-3 hier soir entre Niort et Le Mans. Et Niort a marqué son 4e but alors qu'il n'était plus que 10. Je pense qu'on va être sorti du stade avant Monsieur Poula quand même ce soir. Si ça reste là, ça ira pour lui. C'est vrai que l'expulsion est quand même bien sévère, j'ai l'impression que c'est totalement involontaire la main de Delaroche. Quant à l'expulsion de Benkour, elle paraît bien sévère. Ce sera un corner, oui. Non, corner. Annoncé corner, effectivement. Je pense que c'était le Lillois qui avait mis le ballon en sortie de but. Serge Delmas qui est en train de se désespérer sur son banc de touche, regardez. Son équipe va-t-elle tenir? Valois pour le corner. D'Amico. Oh, c'est terrible ce qui est en train de se produire ici avec l'égalisation de Fernando D'Amico. Incroyable renversement de situation. Il y avait 3-0. Et Martin est malheureux, il m'a semblé que le ballon était dévié sur la tête de D'Amico, était dévié de sa trajectoire. On va revoir ça. La tête de D'Amico. Et oui, elle est marquée contre son camp par un Nîmois. C'est le malheureux Christophe Zounia qui a marqué contre son camp. Alors que Martin était très très bien placé pour pouvoir récupérer ce ballon. Maintenant les Lillois vont rêver qu'ils peuvent gagner ce match. Quel scénario totalement incroyable, même si finalement, eh bien, au fur et à mesure, on a senti qu'il allait se passer vraiment des choses dans cette rencontre. Zounia contre son camp. L'élément déclencheur, c'est quand même bien cette expulsion de Marc Delaroche. Ballon sur la gauche avec Perrolade. En retrait sur Valois. Et puis il n'y a plus personne devant, bien évidemment. C'est logique, il n'y a plus de point d'appui, il n'y a plus de point d'ancrage. Donc le ballon revient sans cesse. Tout le banc lillois est derrière son équipe, debout. Famille en profondeur, ballon écarté. Remis dans le paquet avec D'Amico qui va obtenir un coup franc. Je pense qu'il y a quelques supporters nîmois qui vont même pas regarder le coup franc. Car là on a l'impression que tout est capable de rentrer. L'infortuné Gérald Martin, Serge Delmas qui est en train de vivre sans doute l'une soirée les plus noires. C'est un cauchemar parce que son équipe avait été tellement flamboyante. C'est terrible parce qu'il sent qu'il peut même le perdre ce match maintenant. Avec Famille ou Jason Boutoil en puissance. Famille, c'est dans le mur nîmois. Et ça revient avec Jason Boutoil qui va mettre ce ballon dans le paquet. Loin devant pour la tête de Sigan qui s'est fait contrer par Vosalo. Charpenay qui écarte. Il faut sortir des 16 mètres les Nîmois s'ils veulent repousser un petit peu Nîmes. Voilà, les obliger à jouer dans le dos de la défense et perdre le ballon. À 9 contre 11, ils n'en peuvent plus, les malheureux Nîmois. Et Monsieur Poula qui rouspète même après le ramasseur de balles qui renvoyait pas le ballon assez vite. Terrible ce qui doit se passer dans la tête des Nîmois en ce moment. Qui ne méritent véritablement pas ça. Mais bon, c'est la loi du jeu. Ils ont donné beaucoup, tout, et même un peu plus. Fernando D'Amico. La frappe de Famille contrée avec la sortie de Strelzak. Et Lillois qui insiste et Brouard qui va pouvoir dégager. Le ballon perdu avec le retour de Fernando D'Amico qu'on voit beaucoup en cette fin de rencontre.
C'est lui qui écarte sur Valois à gauche. Déjà 2 minutes au-delà du temps réglementaire. Et la frappe de Valois qui est passée au-dessus. Et ses partenaires sont pas contents de lui parce qu'ils attendaient devant la surface un ballon aérien. Est-ce que M. Poula va signifier la fin de la rencontre? Ça a quasiment valeur de victoire pour l'équipe de Lille, au moins dans la tête. Mener 3-0, être revenu de la sorte. C'est Eric Poula qui va en prendre pour son grade maintenant, bien évidemment. Coup de sifflet final sur ce match nul, 3 buts partout. On va surveiller la sortie de M. Poula, ça va être très très chaud, en espérant que tout le monde garde son calme. Serge Delmas qui veut s'approcher. Furibar, Serge Delmas. Le regard noir du coach. Oui, et des explications également entre Régis Fouard et D'Amico qui est en train de chambrer. Ouais, ça c'est pas bien non plus. Parce que... mais je peux vous dire que D'Amico, lorsque Bencourt a pris le carton jaune, le premier, il n'était pas loin aussi de, je vous l'avais déjà dit, de le chambrer et de le pousser aux fautes. Hein. Tout comme le Marocain derrière, Famille. C'est en train de s'agiter en cette fin de rencontre, juste devant les bancs. Et regardez, Fernando D'Amico qui en rajoute, et c'est le staff lillois qui commence à en vouloir à son joueur. Jean-Pierre Mottet qui vient ici. Oui, on est en train de calmer également Omar Belbé. Ça, bon, on comprend pas trop l'attitude de D'Amico de vouloir aller comme ça, lever, même si c'est... Non, faut faire prendre l'humilité. Regardez, Vaïd Halilovic qui lui demande de rester les bras le long du corps. Vaïd Halilovic qui ramène son joueur, qui connaît lui ce genre de situation, qui sait qu'il faut aussi respecter la déception de l'adversaire. Bien sûr, ils doivent être contents de ramener ce point, les Lillois, de ne pas avoir été battus. Et Serge Delmas, lui, est toujours au milieu du terrain. Et on peut comprendre l'amertume des Lillois. Monsieur Delmas qui renvoie ses joueurs, notamment Gilles Morisseau, alors que ça s'agite à nouveau là-bas. Christophe, avec Régis Bois, oui alors. Oui, on va revenir au jeu quand même avec Jason Boutoil. Un renversement des situations incroyable alors que Lille était pas à la rue dans ce match, mais presque. Et là des images. Vrai, malheureusement, quand on voit ça sur un terrain, c'est dommage. Ouais, ce soir, nous on va retenir que le match nul. On a fait 60 minutes vraiment catastrophiques. Bon, avec l'expulsion du gardien, ça nous a facilité un peu la tâche, on est vite revenu. Et ce soir, on va retenir que le point de match nul, c'est tout. Merci Jason. Et là des images bien regrettables. C'est vrai que ça avait été chaud en fin de match déjà lors de la rencontre aller avec un coup franc qui est prêté à discussion. Là entre Vozelo et Colo, c'est pas mieux. Il y a eu quelques petits échanges de gifles. Totalement regrettable. C'est dommage parce que c'était un match vivant, agréable. Pendant 70 minutes grâce aux Lillois essentiellement. Et les 20 dernières minutes qui ont été palpitantes pour aboutir à ce 3-3. Et c'est dommage que ce match se termine comme cela. On peut comprendre un peu l'amertume des Nîmois de se faire chambrer après avoir tant donné au cours de ce match et de se faire chambrer par un joueur adverse. Il faut respecter les adversaires en toutes circonstances. C'est aussi ça être un grand joueur. Et si ça continue, oui, là c'est Vaïd Halilovic qui va mettre une gifle à D'Amico pour qu'il se calme. Oui, non, c'est surtout Pascal Sigan qui était en train de s'énerver après D'Amico, et il y a eu des mots entre Vaïd et Pascal Sigan, entre D'Amico également. Ça s'énerve maintenant entre Lillois, hein, parce que les Nîmois sont tous rentrés au vestiaire. Et ça c'est aussi pour qu'il n'y ait pas de croisement dans les vestiaires. Pas tant trop quand même les Lillois. Le retour des derniers Lillois au vestiaire. Ils vont passer devant le vestiaire Lillois. La sortie de Patrick Colo, de Pascal Sigan, d'Éric Alibert. Fin de soirée, alors qu'il y a quelques petits objets qui volent. Fin de soirée un peu triste au niveau de ces images. Le débordement qui n'apporte strictement rien. On y va. Merci monsieur Lambert.
calme, il faut savoir, ou raison, il faut savoir regarder. C'est ça, Didier, que vous disiez. C'est vrai que c'est dommage qu'il y ait ce genre de débordement en fin de rencontre. Ouais, parce que c'était quand même un des matchs vivants qu'on a eu l'occasion de vivre depuis le début de la saison. En tous les cas, il faut, Didier, souligner les 70 minutes de très très grande qualité de cette équipe de Nîmes qui a perturbé le champion d'automne avec 3 buts, avec un Karim Benkouar irrésistible pendant 70 minutes. Et puis le tournant du match a été effectivement l'expulsion de Marc Delaroche. Alors vous voyez dans les vestiaires, on est revenu à 3 buts partout et on n'est toujours pas revenu au calme. Et les mois qui ont certainement se servir de ce match comme un match référence, on le dit souvent, mais Serge Elmas va s'appuyer sur les vertus et la qualité que son équipe a montré ce soir. Le score final, il est de 3 buts partout entre Nîmes et Lille. En tous les cas, Nîmes a montré des vraies vertus de jeu. Reste que sur la fin, une décision d'arbitrage de M. Poula a fait peut-être basculer la rencontre avec l'expulsion de Marc Delaroche. Et ensuite, malheureusement pour Nîmes, on le sentait venir, le LOSC avec sa puissance physique, sa puissance athlétique et sa qualité, était effectivement en passe de revenir au score. Ouais, ils ont retrouvé des gens en même temps que l'expulsion de Marc Delaroche qui leur a laissé entrevoir un espoir. Ils ont marqué à 15 minutes de la fin, c'était un peu le moment idéal pour espérer. Et puis ils ont obtenu un match nul qui est un peu heureux au vu du match parce que les Nîmois méritaient probablement pas de ne pas gagner ce match-là après le match qu'ils ont fourni ce soir. Les Nîmois qui se sont peut-être au moins rassurés dans l'esprit car ce sera dans quelques temps sans doute qu'une anecdote cette fin de rencontre, même si Nîmes aurait voulu faire chuter le leader, un leader qui reprend un petit peu de distance avec l'équipe de Guingamp et de Toulouse, 10 points sur l'équipe de Toulouse et puis 12 longueurs d'avance sur le 4e, à savoir l'équipe de Caen, l'équipe qui ne montera pas. C'est quand même encore une très très belle marge de sécurité. On va se quitter de là-dessus, on va rester en place quand même, on ne sait jamais, voir quelques petites réactions pour demain matin, pourquoi pas pour Sport Matin à partir de 7h. Maintenant place au tennis avec la finale du Masters féminin avec Martina Hingis et Lindsay Davenport.